Il est 7h18, c'est le moment tant attendu pour beaucoup de Français. Ce soir, top départ des grandes vacances. Et parce qu'elles seront très empruntées par les vacanciers cet été, Europe 1 va plus loin et consacrer ce matin aux pistes cyclables. Oui, que vous restiez chez vous, que vous partiez cet été, il y aura certainement un moment où vous ferez du vélo. Alors, c'est précisément l'occasion pour nous de faire un point sur les pistes cyclables en France. Où en est-on ? Qu'est-ce qui existe ? Quelle est la volonté des pouvoirs publics ? Est-ce qu'on est en retard par rapport à nos voisins européens ? Bonjour Pauline Jacot. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Aujourd'hui, un constat, Pauline, les pistes cyclables en France se multiplient un peu partout. Ça, c'est une réalité. Oui, surtout dans les grandes villes, Paris, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, les kilomètres de pistes cyclables ont été multipliés par 4 en agglomération depuis 10 ans. On devrait franchir la barre des 1000 km l'année prochaine à Paris. La ville a investi 150 millions d'euros sur 5 ans, 70 millions à Bordeaux, 50 millions à Nantes et cette semaine, Toulouse a annoncé vouloir rattraper son retard en débloquant 250 millions d'euros dans les années à venir. Et pour illustrer vos propos, Pauline, on va écouter tout de suite le reportage de Benjamin Péter dans l'Hérault, dans la petite commune de Marseillan et à Montpellier où c'est la course à la piste cyclable. On écoute. Pas un seul tronçon de piste cyclable, c'était le constat en 2008. Mais en 10 ans, la ville de Marseillan s'est équipée d'une vingtaine de kilomètres de voies réservées au vélo, ce qui en fait la commune d'Occitanie la plus dynamique dans ce domaine. Les habitants comme les touristes apprécient. Pour aller d'ici à la plage, c'est hyper pratique. La piste cyclable, tout le monde l'emprunte. Moi j'ai des petits-enfants, j'y vais en vélo par les pistes cyclables parce que justement c'est sans danger. En tant que grand-parent, on se sent en sécurité, c'est bien quoi. 4 millions d'euros, c'est ce qu'a investi cette commune de 9000 habitants. Pour Michael Guélard de la mairie, ces pistes sont une manière de développer l'axe avec la station balnéaire située à 8 km et d'éviter les bouchons. Tout n'est pas maillé encore parce qu'on le fait au fur et à mesure qu'on crée des voiries. Donc les services techniques, avec le cabinet d'études, ont instruction de prévoir justement ce passage concret pour que à chaque fois les piétons et les vélos soient intégrés dans la réflexion de la création de la voirie. Et pour compléter cette offre, ils viennent de se doter de vélos électriques en libre service. 40 km plus loin, Montpellier tente elle de combler son retard. Ce qui a provoqué un électrochoc, c'est la petite phrase du maire Philippe Sorel qui expliquait en octobre dernier qu'il n'était pas idéal de créer une piste cyclable qui ne serait utilisée que par 2 personnes quotidiennement. De là est né le hashtag « Je suis un des deux » pour pousser à créer des infrastructures. Une mobilisation à laquelle participe Nicolas Lemoigne de l'association Vélocité. Suite aux propos du maire de Montpellier, nous avons réuni plus de 1500 vélos en 10 jours. Il y a plein d'automobilistes qui voudraient faire du vélo, mais malheureusement ils ne peuvent pas parce qu'on a un réseau qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas très bien entretenu et surtout qui est discontinu. Et pour répondre à ces attentes, la mairie de Montpellier a présenté un plan vélo au mois de décembre. 80 millions investis sur 10 ans, plus 15 millions rajoutés encore le mois dernier. Mais plus que des annonces, les cyclistes attendent du concret et espèrent bien peser dans le débat des municipales. Voilà un reportage de Benjamin Péter. Ça, Pauline, on l'a entendu, ce sont des villes qui évoluent sur la question, mais tout n'est pas parfait. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on peut concrètement traverser la France à vélo en toute sécurité sur une piste cyclable ? Eh bien, c'est tout le problème. Pour certains trajets, ça fonctionne très bien. La Loire à vélo, par exemple, ou partir de Paris et arriver au Mont-Saint-Michel. Mais à l'échelle de la France, il n'y a presque pas de pistes cyclables en zone périurbaine et rurale. La France est très en retard par rapport à ses voisins européens, selon Olivier Schneider, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette. Il faut arrêter de ne faire des aménagements cyclables qu'en ville. Quand vous allez même chercher votre pain à la campagne, parfois c'est juste 1 ou 2 kilomètres, c'est une route qui est à 70, 80, 90 et il n'y a pas d'accotement, il n'y a pas encore moins de pistes cyclables. Tant que celui qui dessine l'aménagement ne serait pas prêt à laisser sa fille de 12 ans ou sa maman de 70 ans toute seule aller dessus, c'est que l'aménagement il est perfectible. Et cette peur d'utiliser la route, elle a une conséquence désastreuse. 3% seulement des déplacements en France se font à vélo contre 27% aux Pays-Bas. Mais peut-être parce qu'en France, on est en retard, parce que construire des pistes cyclables ailleurs qu'en ville, c'est aussi très compliqué, Pauline. Oui, c'est vrai, et ça coûte cher. Il faut quelquefois traverser une voie ferrée, un cours d'eau, un rond-point. En moyenne, c'est 100 000 € pour construire 1 kilomètre de piste cyclable. Et dès qu'il y a des aménagements à faire, le chiffre peut facilement doubler. Certaines communes hésitent donc à investir. Mais au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Pas de piste cyclable, mais bien pas de vélo. Alors comment changer les habitudes de mobilité des Français quand on sait que le vélo est une alternative crédible au vieux diesel, par exemple, de plus en plus interdit? Je vous rappelle cet objectif du gouvernement affiché en septembre dernier, tripler le nombre de déplacements à vélo d'ici 2024. Le vélo, un transport d'avenir qui demande beaucoup d'infrastructures et qui demande aussi des sous. C'était Pauline Jacot pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.